Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, comme d'habitude, ici même à Bassin-Labo. Puis après, c'est traditionnel chez nous, lorsqu'on démarre des émissions de musique comme ça, de dire qu'on est ici à Bassin-Labo. Mais normal, on est ici à Bassin-Labo parce que ça fait des années qu'on est ici à Bassin-Labo, qu'on a déserté nos autres studios qui fonctionnent toujours, hein, et qui sont un petit peu plus bas. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous un groupe qui s'appelle Vice Music. Vice Music, ouais. Après, j'ai avec moi aussi Monsieur Payette. Payette Alex. Ouais, et Monsieur Waro. Lui-même. Ouais. Entre Payette et Waro, on s'y connaît comment il est ici à La Réunion. Hein? Bon, on va parler de musique aujourd'hui. Hein? On va arrêter de polémiquer, mais on va parler de musique parce que on va parler de cette musique qui nous fait vibrer parce que la vibe, c'est normal, ça nous fait vibrer. Hein? N'est-ce pas, M. Payette? Yes, I. Alors, dis-moi un petit coup, c'est quoi comme musique vous faites? Nous faisons reggae love, Sega, nous essayons de faire un peu Sega et puis Maloya. Un peu Maloya aussi. Ouais. Ouais. Mais le plus dans le Sega, le reggae ou non? Reggae, Maloya. Ah, d'accord. Et M. Waro? Et pas du tout dans la musique, mais dans la poésie, dans le folklore. Ou dans le folklore. Dans le folklore. Dans le folklore, et puis raconte des histoires aussi. Ah ouais. La dernière fois, Monsieur Le Foie, la moisson au foie, avec des grains de sel. Ah, mais nous connaissons bien, nous, comme Monsieur Le Foie, la moisson au foie. Mais nous, chez nous, ici, c'est 3 grains de sel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien sûr, c'est 3 grains de sel qui fait toute la vie. Mais dans bien le pays, sûr. Monsieur Le Foie, le sel, les sucrés et le sucre, les salés. Le sel, le sucré, le sucre. Dans quelle planète on vient? Dans le pays, Monsieur Le Foie. Ah, dans la planète de Monsieur Le Foie. Voilà. Hein. Eh bien, vous connaissez, un jour, Mallard lit le livre du Petit Prince. Oui. Vous connaissez le Petit Prince quand il allume les réverbères, la lumière du réverbère. Hein? Et Mallard a appris que tout était dérisoire. Et s'il n'était pas dérisoire, il était un petit peu contrecarré. Hein? Et bien d'autres histoires, peut-être que l'idée est un petit peu dérisoire et contrecarrée en même temps, non? Les carrés contrés, ouais. Carré contré. Comme ça. Carré contré. Nous va Niwaou tout à l'heure. Tout à l'heure dans Missa Niwaou, mais là, on va voir un petit coup, M. Payette. Hein, parce que M. Payette. Est-ce que vous connaissez que la première femme qui est arrivée ici à La Réunion, hein, dans les années 1580, c'était un Payette? Ouais, et que toute la Réunion elle était fondée sur des paillettes. C'était pas moi, hein? Hein? Pas des paillettes comme notre camarade il fait de la télé, là. Hein? Non, mais... on connaît. Nous sommes pas italiens. Où là, la musique avec Cool, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Elle a commencé ça depuis bonheur. Non, depuis tant petit, ou bien elle arrive tard dans notre vie? Arrive tard dans ma vie. Comment ça se fait qu'elle arrive tard? Un coup de coin? Moi, toujours rêvé d'être chanteur. Ouais. Mettre bien le micro parce que moi, comme ça, nous entendons bien. Toujours rêvé d'être chanteur. Voilà, là, nous entendons. Ma partie plus dans le sport. Et aujourd'hui, avec ma retraite. Voilà, t'en ris là-bas, là, parce qu'il rit de notre public, mais c'est pas grave. Hein? Non, quand on m'a fini de prendre ma retraite maintenant, il me dit non, c'est moi de la chanson. Hein. Ouais. Voilà. Et maintenant, on a tout mon temps maintenant. Pourquoi avoir attendu la retraite pour lancer de la chanson? Parce qu'avant, on pensait que vous n'étiez pas chanteur, quoi. Moi, je n'ai jamais été chanteur. Moi. Aussi, ou chante? Non, maintenant, mon cousin, là, lance à moi un peu dedans. Et on fait une affaire. Qui c'est le cousin, là? Maman, il est là-bas, là? Maman, il est là-bas, là. Comment il appelle? Aldo. Nous allons voir l'Italien avec sa guitare. C'est le manager de l'équipe. Ouais. Et nous allons voir l'Italien avec sa guitare. Donc, c'est grâce un peu son engouement. Et puis mon garçon aussi, il aime la musique. Elle a lancé moi un peu dedans, mais il est en France, ça va. Ouais. Donc voilà. Mais maintenant, m'a pris goût. Maintenant, mais ça va, mais à fond la caisse. Pas la gazette. Pas la gazette à terre. Hein. Bien sûr. Voilà. Et du Sega, du Segé, du reggae, ça, c'est une affaire qu'on aime. Il aime ça. Vert, jaune, rose, ou là, toujours été un petit peu? Non. Il aime ça, moi. Il aime ça. Comme il dit, il commence. Il apprend. Moi, là, en apprentissage. Et qu'on apprend comme ça, qu'on commence comme ça, là, ou écrit aussi, ou bien sinon, ou fait écrire? Non, mais fait écrire. C'est le texte de Jean-Yves que je chante ici. Jean-Yves Waro, hein, qui est avec nous. Oui. C'est où qui écrit les textes un petit peu de tout le groupe, là? Vibes, musique? C'est ce texte. Ces textes? Oui, m'écrit. Mais moi, je n'ai pas écrit spécialement pour Vibe Musique. Hein. M'écrit parce qu'il aime la poésie. Hein. Ouais. Et excusez-moi, M. Waro, mais ou écrit et après ou laisse Sally voler au gré du vent. C'est et joli, à ça. qui veut bien
le récupérer. Et là, on a un maman ici, M. Payette l'a récupéré, le bon texte. Oui, tout à fait. Et Miam, ce qu'il a fait avec. Miam, ce qu'il a fait, parce que tous les morceaux m'y arrivent. Waouh, c'est pas mal ça, c'est joli ça. Et il transcende. Vous connaissez, un texte, normalement, il tient bout tout seul. Il a deux pattes. Oui, il tient bout tout seul. Mais il gagne, marche le cap, marche tout presque seul. adepte du KWZ ou non? Parce qu'il a deux pattes aussi, lui. Hein? Vous comprenez? Hein? Non, pas vraiment. Vous n'avez pas compris? Non. KWZ, parce que le KWZ, il marche avec deux pattes comme ça. On va voir pour une chose là. Ouais. Oui, mais en tout cas, c'est du KWZ que façon d'écrire. Hein? Ouais. Nous allons en reparler tout à l'heure, quand on sera en offre de l'autre côté là-bas. Mais quand on écrit comme ça, hein, ou écrit pas forcément pour telle ou telle personne, ou écrit comme ça pour vous-même. C'est le K-Cause. C'est le K-Cause. Ouais, c'est le K-Cause. Et pour moi, comme il disait tout à l'heure, le causer, il marche tout seul, il tient debout tout seul. Et la musique, normalement, il doit tenir debout tout seul. Ouais. Un sans l'autre, il gagne vivre. Mais quand on maille les deux ensemble, il y a une autre philosophie. C'est magnifique. Ouais. Et si nous allons un petit peu plus loin dans notre réflexion, comme il parle là-haut, vraiment de ce KWZ, qui est vraiment cette écriture que tout le monde connaît actuellement, qui est vraiment a pris le dessus de l'écriture du KWZ. Nous avons ici un Waro qui est peut-être écrit pas avec un W, mais un Y dans lequel il n'a pas Payette. Ouais. N'est-ce pas? Oui, un Y. Hein? N'est-ce pas? Hein? Donc, nous, on a un Y. Un Y. Hein? Donc, vous êtes aussi un petit peu adepte du KWZ. Voilà. Hein? Je ne connais pas pourquoi nous entendons cause ça ici, là, mais nous entendons cause de la musique, là, nous parle de la philosophie réunionnaise, hein, qui définit son écriture en fonction d'un thème. Hein? Ce thème-là, là, on va en parler tout à l'heure, hein? Mais j'ai envie de causer un petit coup avec vous, j'ai envie que vous expliquiez à moi un petit coup ce phénomène musical que vous avez découvert un petit peu tardivement, là, hein? Comme il dit dans le jargon, mieux vaut tard que jamais, bien sûr. Hein? Et où cette musique-là, où ça décline dans un petit instant, là, dans un reggae. Un reggae. Pourquoi avoir choisi le reggae pour exprimer votre couleur musicale? Parce qu'il aime le reggae. Il aime le reggae. Il aime le reggae. Depuis tant petit ou bien sinon l'arrivée un peu tard aussi pareil que... Comment il découvre le reggae? Mettre bien le micro de Bob Marley. En 80. En 80? Bob Marley. Ah, ben ouais, mais comme la plupart des gens que nous connaissons, hein, Bob Marley, c'est l'inspiration. C'est le pape du reggae. Ouais. Hein, donc, l'inspire à moi, m'a toujours voulu chanter. Et là, m'a eu l'occasion d'avoir un texte qui parle à moi. Donc, m'a demandé, j'ai réussi le hockey. J'ai dit, moi, pas de problème, vous voyez. Mais comme on l'a fait écouter, il était content. Donc, enfin, lui, il n'aime pas reggae, lui. Mais lui, il dit, moi, c'est mais il n'a pas besoin d'aimer le reggae. Il a besoin d'écrire un texte que vous décline en reggae, n'est-ce pas, M. Waro? Exactement. Donc, nous l'a fait les affaires. Maintenant, on a la sauce, l'a mis en mayonnaise, et voilà, on est parti. Ouais. Ou on laisse un petit peu infuser, ou presque à la limite, ou on laisse un petit peu croûter, comme disait dans Marmite créole, comme nous l'avons tout à l'heure là-bas. Et ce texte-là, il parle de quoi? De reggae love. Il parle d'amour, d'un couple qu'il rencontre à autres, et puis il a les enfants, donc c'est les amoureux, donc ils forment une famille. Il parle de la vie alors? Il parle de la vie. Ah ouais? Ouais. Est-ce que quand M. Waro, qui est là avec nous, hein, qu'il a écrit le texte, qu'il a proposé ce texte-là, hein, où il a dit que ce texte-là, il convient moins. Ce texte-là, exactement ce que m'y ressent. Hein? Et ce texte-là, c'est vraiment ce que ça chantait parce que c'est vraiment quelque chose qui imprègne à moi. Enfin, quand on arrive comme ça, on n'était pas spécialement reggae, mais nous la mettons un son reggae dessus, la passé, et nous l'a fait écouter aller, il était bon. Ah, parce qu'on demandait son avis? Ah, ben oui, il m'en avait quand même. Même en reggae? Parce qu'il a écrit le texte. Donc, il m'en avait quand même si est-ce que ce que nous a fait avec, est-ce qu'il convient à lui, hein? La moindre des choses, c'est ça, hein? Voilà. Est-ce que M. Waro était obligé de dire oui ou non, ou bien sinon c'était parce que le texte peut se décliner en reggae, comme chez M. Payette, ou dans Funker, ou d'un Sega, ou d'un slow? Coucou à Jean-Pierre Boyer qui regarde nous, hein? Bien sûr. Hein? Mais quand on écrit un texte comme ça, là, il peut être décliné dans n'importe quelle musique. Tout à fait. Exactement. D'autant plus que Miem écrit en créole en octosyllabes. L'octosyllabe, 8 syllabes. Et là, on peut mettre
que ce que vous voulez comme musique dessus. Bien sûr. Hein. Ou fait ce qu'on appelle de la musique intemporelle, c'est-à-dire qu'il peut être là, aujourd'hui, demain et après-demain aussi. Oui, c'est comme un coq. On peut faire un salé, on peut faire un curry, on peut faire un fruit, comme on veut, quoi. Non, c'est ça. Nous, ça écoute à tout de suite. Ça écoute à où tout de suite, là, dans cette chanson-là. Le titre s'appelle comment? Tijoli Kerton. Tijoli Kerton, hein, et nous allons voir aussi toute l'équipe qui était là avec nous aussi, hein, qui fait la musique. Hein, on reparlait tout à l'heure dans la troisième partie de cette émission-là. Moi qui serai à la basse aussi dans cette chanson-là. Yes. Hein, parce qu'il paraît les autres bassistes, ça va ni faire un petit coucou aux autres bassistes. Il n'était pas là aujourd'hui, hein, malheureusement, on me la remplace à lui, hein, mais Mickey n'est pas fait comme lui. Hein. C'est moi le bassiste. Ah, c'est où le bassiste alors? Bon, ça va tout de suite. Richard me dit qu'on est OK. On y va tout de suite et on revient dans un petit instant après cette chanson. En bois sentiment, en bon en rêvement, comme un soufflement de vent, son petit nez y brise, toute quartier y brise, l'amour comme la brise, voit devant l'église, un maître dans son main, pour à main de main, à maille des destins. Si le même chemin, wayo, wayo, yo. Jababali balabada bali, dabala balabe, babale babale bada, Tijoli Kerton, ton en babaton, caresse en flaircon, embrasse dans la sonne. Tijoli Kerton, ton en babaton, caresse en flaircon, embrasse dans la sonne. Soleil en lèvement, si le bol au temps, les armes en même temps. Dis oui pas tout le temps, un jour t'y baba. Ensemble dans le bras, l'amour dans son voix. Dis mon papa, la vie sera belle. C'est lents étincelles, bonnet à la zèle. C'est lents des acquets, l'eau. Jababali balabada bali. Balabalabe, babale babale bada, Tijoli Kerton, ton en babaton, caresse en flaircon, embrasse dans la sonne. Tijoli Kerton, ton en babaton, caresse en flaircon, embrasse dans la sonne. Musique dans la place.
Eh bien, on est encore là, on est revenu. Nalal, il n'a pas de chanter, nous allons remettre la table et nous revenus. Parce qu'en fait, tout le monde il croit que nous remettre la table, mais nous ne remet jamais la table, parce qu'en fait, c'est un montage. Donc, il faudrait raconter. Non, mais nous raconte des histoires dans la télé, mais tout le monde il connaît comment ça se passe dans la télé. Aujourd'hui, ça puis raconte des histoires. Tout le monde. On l'a découvert. On l'a découvert comment ça se passe. Ça, Monsieur Payette, Monsieur Waro, avec moi, on a l'impression de réécrire l'histoire de la Réunion depuis après 1848, après l'abolition de l'esclavage, quand les Payette et les Waro se sont rencontrés et ont fusionné ensemble pour faire la Réunion. N'est-ce pas, Monsieur Waro? Depuis 1600 et quelques, quand même. Hein? Non, mais après 1848, quand ils se sont rencontrés, parce qu'avant, ils ne se sont pas rencontrés, ils se sont battus ensemble, quelque part, parce que telle ou telle colonie de tel ou tel endroit, parce que dans cette période-là, avant 1848, on plantait, pas beaucoup la canne à sucre, mais on plantait beaucoup le coton, et donc, du coup, il y avait des colonies. C'est pas parce qu'on appelle colonie que c'est coton. Non, on parle de ça là. On parle d'un endroit où même les entreprises, c'est-à-dire que quand l'un était à Sainte-Suzanne, l'autre était à Saint-Paul, etc. Il se menait une guerre quand même entre eux, une guerre des prix parce que la France métropolitaine là-bas, ils voulaient acheter aussi ce produit-là, et ce produit-là, il fallait aussi exactement comme actuellement avoir un prix, et ce prix-là, il y avait une concurrence, et cette concurrence-là, ça se faisait entre les Payettes, entre les Waro, entre les Grondins, entre toutes les gens qui ont fait la Réunion. Mais il n'y avait pas de Coindins dedans. Les Coindins sont arrivés bien plus tard, excuse-moi, mais après 1848, après ce qu'on appelle l'engagisme. L'engagisme, bien sûr. Bref, en tout cas, nous, on est contents de t'avoir ici parce que de tout ce passé-là a fait que toi, tu as écrit des choses. Tu as écrit beaucoup de choses. Tu as écrit ce qu'on appelle des fonds-de-care. Un fond-de-care, pour dire aux gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est un poème, mais un poème en créole. Quand Baudelaire ou d'autres écrivaient des poèmes, nous, on écrivait des fonds-de-care à nous, ici. Et ces fonds-de-care-là, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Tout à fait. Oui. Mais là, mais là, ça tient un mot français, un exutoire. Un exutoire. Un échappatoire aussi. Oui, voilà. Dès que vous ne gagnez pas esprit, ou une façon, voilà, vous savez écrire un petit coin là-bas, ou écrire des petits mots comme ça, et puis c'est à s'emballer pour faire les jolis ensemble. Voilà, c'est un non-exutoire. Le fond-de-care était aussi, dans le passé, un moyen de s'échapper, presque à la limite de l'exutoire, de ce que ne comprenaient pas les autres. C'est-à-dire que c'était un langage créole parlé par un certain nombre de personnes qui, eux, comprenaient ce poème, cette poésie-là, mais qui n'était pas compris par un plus grand nombre qui était ici et qui, dans cette période-là, excusez-moi, M. Waro, qui s'appelait Waro, qui s'appelait Payette et qui s'appelait Grondin. Oui, ces personnes-là étaient dans une aristocratie qui n'était pas la même. Et donc, du coup, quand nos créoles à nous faisaient ce qu'on appelait les fonds-de-care, parler ce créole-là qui était un créole de blanc exilé dans les hauts. En Madagascar, on appelle ça les hauts plateaux, mais nous, on appelle ça les montagnes ici, Mafat, Salazie, etc. Et ce fond-de-care-là, ces poésies-là, c'était quand même une façon de revendiquer. C'était quand même une façon d'être engagé. Quand on faisait de ces poèmes-là, c'était au départ, non pas pour raconter l'histoire « je t'aime, tu m'aimes, on s'aime », mais plutôt de se dire que on se fout un petit peu des autres, mais d'une autre façon pour que les autres ne puissent pas comprendre quand même quelque part. Je ne connais pas si c'est le fond-de-care. Ce serait peut-être plus le maloya, le causé lui-même. Est-ce que le maloya n'est pas quelque part un fond-de-care? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais un chanté, l'autre récité? Oui, tout à fait. Mais pour moi, le fond-de-care proprement dit, il vient depuis récemment, il n'y a pas longtemps, quoi. Et que nous transcende notre causé dans le fond-de-care. C'est comme Victor Hugo, par exemple. Jamais dans la vie, il va parler comme on y cause quand il écrit son bon poème. Nous, pareil. Mais ça transcende la langue comme il écrit. Et
il donne une autre valeur, notre racine. Oui, ouais. Le Fonker est une poésie. Parce que la poésie est à la France, le Fonker est à la Réunion. Tout à fait. Moi, j'aime bien dire le contraire. Demande à moi, c'est quoi un poème? Un poème, c'est un Fonker en français. Un Fonker en français ou en créole? Non, c'est Fonker en français. Un poème, c'est un Fonker en français. Ah oui, en français, hein, voilà. Si on traduit littéralement. Voilà. Il faut faire dire ça que dire le contraire. Bien entendu. Et dans un Fonker, généralement, on parle aujourd'hui de l'amour. Oui. Essentiellement. Pas du tout. Ou bien sûr, on peut parler d'autre chose. Est-ce qu'on peut parler de politique dans un Fonker exactement comme quelqu'un qui ferait du reggae, qui était un engagé ou presque. Il y en a qui fait, hein. Oui, il y en a qui ça. Fait. Moi, c'est pas mon truc. Moi, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour qui dirige le cœur. Il dirige mon fond de cœur. Dirige le fond de notre cœur. Voilà. Il dirige mon fond de cœur. Peut-être pas mon cœur forcément, parce que le cœur a des raisons que le fond de cœur ne connaît pas. Ah, peut-être, c'est pas bête ça. Qui sait connaît? On ne sait jamais. Et dans un fond de cœur que nous entendons un petit instant, on a à l'arrière une musique qui est généralement un rouleur, un bob. Hein? Et est-ce que cette musique-là, hein, il transcende ou de fond de cœur? Tout à fait. Ah oui, exactement. Moi, j'étais épaté de voir qu'une musique d'hier, un fond de cœur, il transcende les gaillards. Vous connaissez que ça, il manque? Il manque juste peut-être un danseuse. Ouais. Contemporain, hein, musique d'aujourd'hui, là. Ouais. Et qui s'accompagne tout ça, là. Bien sûr. Sinon, ça serait top. Là, ils transcendent, ils mettent le petit... Cerise sur le gâteau. Non, mais pas plaisante, bien sûr. Le petit goyavier sur le gâteau. Goyavier sur le gâteau. Il lance un message. Secondaire. Vous écoute ça tout de suite. Hein? Monsieur Waro. On broie d'un Waro, paillettes. Mais perdu, moi. C'est le monsieur qui gêne, là. La Pogouane, madame de la... Arrive après 1848, m'y connaît. Mais nous va écouter tout de suite dans cette chanson-là. On parle de quoi dans cette chanson-là, franchement? Le temps. Le temps qui avance. Le temps qui avance. Où arrive à faire un fond de cœur dans un temps qui avance? Ah oui, l'important. L'important. Ouais. Et dans ce temps-là, on retrace un temps passé, présent et futur. Il retrace. Non, c'est le temps qui passe, c'est où il n'a pas fait rien pour ça. Le tic-tac, la machine qui avance. Tic-tac. On a entendu tout à l'heure à la répétition et on était vraiment impressionné par ce tic-tac-là qui est ce réveil que nous avons de temps en temps aujourd'hui. Comme toute marmaille, comme moi, m'y réveille à moi avec le son de mon iPhone ou bien de mon téléphone portable. Alors qu'avant, on se réveillait sur un tic-tac quand même, hein, ce réveil qui faisait tic-tac, tic-tac, et puis après qui sonnait à un moment donné, et qui annonçait le temps qui passe. Qui chante le temps qui passe. Tout à l'heure, après cette chanson-là, on va parler un petit peu de ce temps qui passe là, et ce temps qui passe là, est-ce qu'il fait peur, il ne fait pas peur. C'est bon? Ça va tout de suite. Richard me dit qu'on est prêt, hein, et que Nena et Marmaille, ça nous joue un bob ici. N'importe peu de monde ne connaît pas encore c'est quoi le bob. Hein? Le bob, c'est un instrument qui est comme ancestral, hein? Avec une seule corde. Hein? Maintenant, on a des guitares à 6 cordes, on a des basses à 4 cordes et des basses à 6 cordes aussi, mais le bob, c'est un instrument avec un seul corde, et avec un seul corde, on peut faire vibrer des choses, on peut faire vibrer la chanson aussi. Un instrument qui a été créé vraiment au temps où les gens ici n'avaient pas beaucoup de cordes, et que cette corde-là était généralement une corde non pas synthétique comme on a aujourd'hui, mais une corde en fil de bambou, hein, avec une calebasse à l'arrière, hein, une petite baguette en bois et un petit galébas de mer éventuellement, hein, si on veut bien. Et c'est ça qui faisait ce fond de cœur-là. Nous écoutons ça tout de suite. Ouais. Bon? Allez, nous les partis, nous reviens dans un petit instant. Tic-tac, tic-tac, il y a des zones là dans mon tête. Tic-tac, tic-tac, comme un réveil, la potaque sec, la lie résonne, il fait l'écho. Tic-tac, tic-tac, pas de si tic-tac. Écoute.
les graines qu'on flore, la donne pays, rêve un caillum. Tic-tac, tic-tac, ça loupe pas bonnes aiguilles, la pour jouer le courir. Regarde, n'a un pli grand kilote, il fait plus vite, il dépasse tout. Quand un y fait des pas, l'autre là finit fait 10, il donne la stick. Tic-tac, tic-tac. Un y passe et puis désert. Tic-tac, tic-tac. Un jour, deux jours et puis bon paix. Tic-tac, tic-tac. Un semaine, un mois, l'année. Il est pareil, il fait son, l'écho, son tac sec. Tic-tac, tic-tac, pas de si tic-tac. À la 10 ans, à la 20 ans, à la même plus encore, amélicales, tic-tac, tic-tac. Dans son tactique, il y fait tic-tac, dans son tic-tac, des ordres l'automne, il pousse la vie. Z maman, il donne pays gramoun, Z gramoun, donne flair, chrysanthème, tic-tac, tic-tac. Jouez! Jouer, tu frère, jouer. Passe à l'ien cal, défendre la livre fait son tic-tac, tic-tac. Amarali, Gatirali, son fil toupie, jouer ton canette, fait pète son tête. Tic-tac, tic-tac. Jouer, jouer, tu frère, jouer. Passe à l'ien cal, défendre la livre fait son tic-tac, tic-tac. La panier à bout. Il pagne à bout, comme un coup de sec, il tourne mon tête. Tic-tac, tic-tac, pas de si tic-tac. Jusqu'à cercueil, jusqu'à mi-sec. Tic-tac, tic-tac. Toujours ici même Bastien Labour avec ce frontière que nous vient d'entendre de monsieur de Jean-Yves. Jean-Yves, voilà, on va dire Jean-Yves maintenant. Ouais, hein. Ouais. Et Alex. Voilà, hein. Et puis après avec Alex Ouais. aussi. Hein. Ce groupe qui s'appelle Vibes Music n'a qui comme ça avec nous là? Okay, nous les à 4, nous les à 4, nous avons Aldo le guitariste, Johan le batteur. Moi encore, Bruno, il jouait congas, il chante aussi des fois. Matteo, c'est Kayam. Un groupe qui a été créé il y a combien de temps de ça à peu près? Il n'y a pas longtemps. Johan, disons, depuis le début, il est avec nous. Et nous, ça fait un an que nous tournons. Ouais. Un an. Donc, c'est pas un groupe qui est comme assez vieux. C'est quand même un groupe qui est jeune. Tout jeune, ça. On apprend nos instruments en même temps. Ne pas des musiciens nés sous eux. Et puis, nous, là, c'est dès que Studio Family, c'est un ami que nous connaît depuis longtemps, qui a dit allons. Avec comment il est là? Il est là, il y a un studio là. Studio Family. Studio Family avec Cédric qui est à l'autre côté aussi, avec nous là. Cédric Boyer. Cédric Boyer qui est avec nous là. Et ça, tu veux marquer votre présence musicale avec du Sega, un petit peu, du reggae, nous l'avons vu tout à l'heure, du Maloya et surtout du folker. Avec Jean-Yves aussi, ce folker que nous l'a aimé tout à l'heure, ce folker, une poésie chantée, c'est ça. On connaît que quelquefois on disait que entre chanter et prier, il vaut mieux chanter parce que chanter, c'est prier 2 fois. En tout cas, il touche la main. Ah ouais. Les deux. Hein. Ou préfère chanter? Quoique. Prier, c'est bien aussi. Prier, c'est bien, mais chanter, ce qu'on appelle les louanges. Et des fois, on a l'impression que le fond de cœur,
à la limite de la poésie, parce qu'on dit qu'un funker c'est une poésie en français, mais c'est quand même une louange aussi quand même, parce que on adresse à un certain nombre de personnes là, hein, donc du coup c'est vraiment une louange quand même. Tout à fait, c'est une prière. C'est une prière. Il y en a quelqu'un qui disait une prière c'est un cantique à l'âme. Un cantique à l'âme. Un seul mot. Ouais. Joli, hein? Ouais. C'est Daniel Honoré qui a dit ça. Cantique à l'âme. Un cantique à l'âme. Ah, Daniel Honoré, un grand poète français, hein, que l'on salue d'ailleurs. Là-haut, hein, parce qu'elle entend nous là-haut. Elle a pris le temps, on l'a vu. Dis-moi un petit coup. Ou de bon poème. Hein? On a un recueil déjà qu'on l'a fait. Un truc sur l'histoire plutôt. On n'a pas encore de recueil de poésie, mais il vient bientôt. Hein? Il vient bientôt? Ouais. Hein? Ouais. Il vient bientôt. Hein? Il suffit seulement un petit peu de temps. Hein, puisque on arrive à écrire facilement, ou bien sinon il faut qu'on est dans une position, ou sinon dans des états d'âme un petit peu quand bonnes âmes zélées il veut, quand bonnes anges il veut, il envoie l'inspiration et puis là il s'en va. Et puis après au bout d'un moment les anges il déploie son zèle, il quitte à où et puis il laisse à où tout seul là même. Et donc pour l'instant il n'a plus rien. Après, calme plat. Voilà. Calme plat. Dire. Et après, il revient. Et par un coup, il revient. Nous sommes revenus tout de suite, là, parce que nous arrivons à la fin de l'émission. On a croisé mon père depuis tout à l'heure, donc c'est pour ça que là, nous l'avons un petit peu pris par le ton avec un Maloya, quand même. Maloya, hein. Comment il appelle ce Maloya, là? Maloya, c'est Titan Longtemps. Titan Longtemps. Hein? Toujours Jean-Yves l'a écrit. Jean-Yves l'a écrit, Titan Longtemps. Les gens, quand ils quittent, ils disent, maintenant, on a fait dessus. Ah, d'accord. Titan Longtemps l'a été écrit il y a récemment, ça, bien sinon. C'était. Non, pas longtemps. Non. Pas longtemps. Ouais, non, parce que, mais où ça? Pourquoi? Parce qu'on connaît que les personnes qui peignent des tableaux, par exemple, là, ils peignent. Et tant que le tableau n'est pas verni, ils continuent à peindre toujours. Et les funkers, mais l'impression est pareil. Parce que si au cas quelqu'un dit, moi, comme ça, ce funker-là, on l'a fait il y a 5 ans, 6 ans, etc. Mais c'est-à-dire que quand il a fait ça il y a 5 ans et aujourd'hui, il est plus pareil parce qu'il l'a retouché. Donc, du coup, l'a été changé un petit peu, mais le vote, non. Ce petit train longtemps-là n'a pas été changé. Ben quand même, si, un petit peu ça. C'est-à-dire qu'un funker, il est comme un monde. Ouais. Si au cas ça trop bonheur, il n'est pas mieux. Mais il n'est pas ça. Ouais. Il faut jouer un petit peu, ou attendre un petit peu, laisse le temps passer, puis après, quand il est bien mis, là, on dit, ah ben voilà, là, fini. Là, il est bon. Et là, quand on casse à lit, soit on mange à lit, soit il pourrit. Vaut mieux manger à lit. Vaut mieux manger, exactement. Hein. Nous, ça regarde ça tout de suite. En tout cas, nous remercions Azot d'être venu aujourd'hui. Nous remercions aussi notre équipe qui était là avec nous parce que vous n'êtes pas tout seul dans cette aventure musicale-là. Vous êtes là aussi avec ce groupe-là. Et il ne faut pas les oublier quelque part. Hein. C'est un bon Dallon le Caire. C'est un bon Dallon le Caire. Hein. Jean-Yves qui était avec nous. Et puis après... nous remercions aussi toutes les personnes qui suivent à nous sur le réseau. Hein. Ouais. Donc voilà... Merci à Jean-Yves de faire nous confiance. Hein? D'accord. Merci beaucoup. Merci Musique et toute la famille avec. Merci Jean-Claude d'avoir invité à nous ici. Et merci Cédric Boyer, Studio Family aussi, qui fait nous confiance. Hein? D'accord. Merci bien. Les bons. Merci bien. Nous finissons là-dessus, puis nous que le chemin la prochaine fois. On aura l'occasion encore d'avoir un petit peu de ces fonds de cœur comme ça, un petit peu plus en profondeur aussi pour découvrir un petit peu toute la maturité de ce que on veut dire dans tous ces fonds de cœur. C'est bon? Merci beaucoup. Hein? Merci bien. Merci Richard qui était à la technique aujourd'hui et qui nous a fait le plaisir de mixer toute cette chanson-là. On a un petit mot à dire? Oui. Nous sommes un petit groupe de jeunes et moins jeunes qui vient de Sainte-Rose, la Ravine Glissante. Donc voilà. C'est un petit clin d'œil à la Ravine Glissante de Sainte-Rose. Les bons. Merci beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes sur Canal Austral, comme chaque semaine, bien sûr, depuis quelques années. Nous remercions les autres d'être là avec nous et nous on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission, bien sûr. Allez, à bientôt.